Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va un petit peu parler de la marque BH Cosmetics. Donc ça va être une vidéo crash test comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je vais tester un peu les pinceaux qui sont là-dedans. Et je vais vous donner mon avis. Donc BH Cosmetics c'est une marque américaine qui a fait des collaborations avec vraiment plein de gens comme It's My Ray Ray, vraiment des gros youtubeurs. Si vous regardez des vidéos de youtubeuses américaines, normalement vous avez dû voir cette marque apparaître. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de tester les pinceaux. Donc ils m'ont coûté avec la livraison 20 $. J'ai pas eu de frais de douane. C'était juste les frais de port qui étaient un petit peu élevés. Mais bon, vu que c'était $, du coup ça revient à moins de 20 €. Ce qui est relativement peu pour des pinceaux. Comparé aux Zoeva ou au Sigma qui coûtent plus de 70 €, voire même 200 € pour certains. Donc là, je suis quand même contente de mes achats. Mais on va voir si ça vaut le coup. Donc ce qui est cool avec BH Cosmetics, c'est que les inscriptions sont aussi en français. Et oui, c'est en français et en anglais, je sais pas pourquoi. Les poils sont synthétiques sur tous les pinceaux. On commence par les yeux, j'ai déjà fait mes sourcils comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez MAC comme base à paupières avec un pinceau que j'avais déjà. Mon miroir c'est ma palette Huda Beauty. Donc en fait l'anti-cerne va me permettre de fixer l'ombre à paupières. Puis je vais estomper avec ce gros pinceau là. Je vais bien étaler la matière sur toute ma paupière, j'essaye d'en mettre bien entre les plis. Et je refais de même de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais utiliser ce gros pinceau là avec ma poudre. Donc c'est la Sacha Buttercup. Donc j'en prends un petit peu et je vais venir fixer mon anti-cerne. Voilà, je secoue bien. Je vais venir fixer mon anti-cerne avec pour bien m'assurer que tous les fards restent sur ma paupière. Donc je vais utiliser ces deux palettes là. Donc là nous avons la Morphe 35B. Donc elle ressemble à ceci. Oui, elle est plus grosse que ma tête, je sais. Et je vais utiliser du coup la Huda Beauty aussi, comme vous pouvez le voir, qui est quand même beaucoup plus petite. Comparez la taille, comparez leur taille s'il vous plaît. La Huda Beauty est 2 fois plus petite que la Morphe. Et là nous avons quand même 35 fards contre 18. Donc je vais utiliser ce pinceau-ci, donc c'est le 139. Et je vais utiliser ce fard-là, qui est un bordeaux comme fard de transition. J'estompe bien parce que je ne veux pas qu'il y ait de démarcation, sinon après ça fait extrêmement laid. Je sais pas si vous pouvez voir, mais pour l'instant quand même le fard de transition se voit beaucoup je trouve. Donc je refais la même chose pour le deuxième œil. Donc là j'ai décidé de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le fard de transition avec ce pinceau-ci. Les fards n'ont aucun nom sur la Morphe. Donc je vais prendre ce pinceau-ci avec la couleur Oud de la Huda Beauty et je vais mettre le fard dans mon creux de paupière. Je refais la même chose avec l'autre œil. Une fois que c'est fait, je reviens prendre mon pinceau estompeur et je viens estomper entre le fard de transition et le fard que j'ai mis dans mon creux. Franchement j'adore ce pinceau, je le trouve super agréable. Il est tout doux. D'habitude j'ai les paupières assez sensibles mais là ça me fait pas d'irritation donc j'aime beaucoup. Je viens prendre un pinceau que j'avais déjà, donc en fait c'est un pinceau biseauté. Et je vais faire un cut crease parce que en fait dans le set de pinceaux que j'avais acheté il n'y avait pas de pinceau assez fin. Donc je me suis dit limite je vais reprendre un pinceau que tu avais déjà avant. Le cut crease, il faut bien prendre son temps, hein. Pas besoin d'être pressé, on ne veut pas rater. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant je vais venir juste comparer si c'est à peu près symétrique et ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite nous allons utiliser le fard angélique de la palette Huda Beauty et je vais l'utiliser plutôt pour mon creux de paupière, le début de ma paupière mobile on va dire. J'en applique en tapotant au début, juste je tapote. Ce fard est très poudreux. C'est ça qui est problématique avec la Huda Beauty, c'est que c'est très poudreux. J'ai horreur de ça, mais bon. La palette est bonne quand même. Voilà, maintenant on va utiliser un autre fard de la palette Morphe
avec ce pinceau-ci. Et donc c'est un fard un peu plus rosé je trouve. Regardez-moi ça, il est super pigmenté. J'adore. Et donc je le mets sur le milieu de ma paupière mobile et sur la fin on va essayer de faire un espèce de petit dégradé entre les deux fards que j'aurais utilisé du coup. Donc c'est parti. Donc je tapote, je fais comme le premier, je tapote un tout petit peu histoire que ça ne soit pas trop critique. Pour l'instant on peut voir quand même que j'ai un peu dépassé, mais bon on va s'occuper de ça après. On va s'occuper d'enlever toutes les démarcations. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant je trouve ça quand même un peu joli. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé juste avant, que j'avais utilisé avec le fard out. Et je vais reprendre le fard out que je vais mettre sur la fin du make-up, histoire de refaire un autre dégradé on va dire, de fondre le fard irisé avec le fard mat. Donc tout à l'heure je vous avais dit qu'on s'occuperait un peu de tout ce qui dépasse. Donc je reprends ce pinceau là avec le fard out toujours et je viens juste un peu gommer on va dire toutes ces petites paillettes tissées sur mon creux de paupière. Maintenant que c'est fait, je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé pour les yeux. Donc ce pinceau estompeur et je vais venir vraiment estomper le marron histoire que ça ne soit pas non plus trop agressif. Donc j'estompe sur le coin extérieur et un peu au-dessus. Voilà. Donc pour l'instant le make-up ressemble quand même à ça. On peut voir qu'il y a tout de même un dégradé, qu'ici c'est plus clair et que ça finit de plus en plus foncé. Et donc maintenant je vais appliquer mon eyeliner qui est le Vinyl Liquid Liner de chez NYX. C'est l'un de mes eyeliners préférés parce qu'il coûte pas cher et qu'il est très efficace. Très pigmenté aussi. Donc maintenant j'ai passé à la pose du mascara. Donc c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Maintenant que tout ceci est fait, je vais venir utiliser des Huda Beauty. Donc c'est les Samantha, les numéro 7. Et je vais venir utiliser la colle Strip Lash de chez Makeup Forever avec. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. On voit encore que j'ai utilisé ma colle à fossile, mais c'est pas grave, ça va sécher tout à l'heure. En attendant, je peux commencer à faire mon teint. Et donc maintenant je vais m'occuper de mon teint. Donc j'ai utilisé ce pinceau là, donc le pinceau plat, avec le fond de teint de ma mère. Donc c'est le Maybelline New York Dream Satin Fluide en teinte quoi, caramel ambré. Donc je vais utiliser pour l'instant une pompe. On verra après si ça suffit ou pas. Voilà. Et je peux étaler. Donc là pour l'instant le pinceau je le trouve quand même assez doux. Et en fait je trouve que une pompe ça suffit pas, donc je vais venir en remettre une deuxième. Voilà. Et donc je refais un peu la même chose. Je pense que utiliser un pinceau pour se maquiller c'est mieux quand même qu'utiliser le blender, parce que le blender absorbe énormément la matière, ce qui me gêne un petit peu quand même. Donc maintenant je vais venir utiliser mon anti-cerne. Donc c'est le LA Girl Pro Conceal en teinte Chestnut. Je vais en mettre sous mes cernes. Enfin sur mes cernes pardon. Je vais venir estomper avec le numéro 137. Maintenant je vais venir un peu faire du baking avec la Sacha Buttercup. Donc c'est une poudre translucide qui aide à matifier le fond de teint, le correcteur, tout ça. Donc je vais venir en mettre sur mon nez et en dessous de mes paupières. Donc là je vais revenir avec ma Huda Beauty et je vais reprendre le fard out que je vais mettre sur mon ras de cils en fait. Donc là je vais m'occuper un peu du contouring, donc je vais prendre ce pinceau-ci qui est un pinceau assez fluffy je trouve. Et vu que j'ai pas de poudre pour le contouring, je vais prendre encore le fard out et je vais en mettre un peu partout sur mon visage. Donc je viens creuser mes joues. Je trouve que ça le fait plutôt bien, donc là je vais faire l'autre côté.
Donc maintenant avec ce gros pinceau, je vais venir enlever l'excédent de poudre. Donc je balaye vers l'extérieur. Je vais venir utiliser ce pinceau biseauté pour faire le contouring de mon nez. Déjà que avec l'anti-cerne et avec la poudre, ça l'a déjà bien fait. Donc là, je reprends ce fard et que je viens frotter au pinceau. Donc là, je vais venir utiliser la palette Éclair de génie de chez NYX avec le pinceau 140 qui est un pinceau à highlighter assez fluffy. Et donc, je vais utiliser ce fard-ci que je trouve quand même assez mignon. Donc je vais venir utiliser un crayon de chez NYX, donc c'est un crayon marron que je vais mettre sur le contour de mes lèvres. Puis je vais venir utiliser mon NYX lingerie, donc c'est le numéro 2, c'est le Embellishment. Et je vais en mettre un peu au centre. J'essaie de mélanger les deux couleurs histoire de faire un petit ombré. Bref, le make-up est fini, je vais vous donner mon verdict sur les pinceaux. Donc verdict, je trouve que ces pinceaux sont super bien par rapport au prix. Pour seulement 20 $ sans frais de port, c'est super bien. C'est beaucoup mieux que des Zoeva qui coûtent 70 €, 90 € ou des Sigma qui coûtent 200 € pour tout un set. Là, ils sont vraiment bien. Oups, le set est assez complet. Le seul pinceau que j'aime un peu moins, c'est celui-ci parce que je trouve, en fait, il sert un peu à rien. On pourrait limite s'en passer. Mais bon, vu que je m'étais dit que j'allais tous les utiliser. Et j'aime un petit peu moins ce pinceau là parce qu'il est moins doux que les autres. Il est un peu rêche quand on l'utilise sur notre visage. Alors que tous les autres sont super doux avec les poils synthétiques. Donc voilà. Bref tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye!